produit de ce monde. C'est normal, mais n'oublie jamais qu'il a créé. Il est le Dieu unique sur terre. Bonsoir à tous, bienvenue dans le cadre de votre émission Révélation, votre émission qui vous parle de spiritualité, du christianisme, mais également d'autres religions et d'autres cultures avec le révérend pasteur Jonas Oubian de l'église Philadelphie, ministère de combat et de victoire. Je rappelle au passage que le révérend pasteur Jonas Oubian guérit par les plantes, les écorces et les éléments de la nature. Lui seul d'ailleurs qui a été envoyé par le Christ Jésus. Et lui, il vous présente le Christ autrement. Et bien évidemment, qu'il y a aussi un Christ qui est déjà là, mais je crois que ce n'est pas celui du révérend pasteur Jonas Oubian. Lui, il a certainement le Christ Jésus avec lui. Révérend, bonsoir. Bonsoir, Elis Kandela. Comment vous allez? Très bien par la grâce de Dieu. Le révérend pasteur Jonas Oubian va très bien par la grâce de Dieu, dit-il. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est la stérilité à la fois chez les hommes, la stérilité également chez les femmes. C'est vrai que très souvent, dans la conscience collective, la conscience populaire, nous pensons toujours que c'est la femme qui est stérile, mais non, les hommes également le sont, même si c'est souvent caché, on a honte de cela. Mais aujourd'hui, on va en parler avec le révérend pasteur Jonas Oubian et aussi toucher quelque peu la question des mariages aujourd'hui qui ne mettent plus du temps. Pourquoi aujourd'hui on a du mal à s'épanouir dans un foyer, dans un mariage? Le révérend pasteur Jonas Oubian va nous apporter des solutions ou encore des éléments de solutions. Alors, pasteur, aujourd'hui on parle de stérilité, oui, à la fois chez les hommes et les femmes. Alors, qu'est-ce qu'on doit déjà entendre par stérilité et comment ça se manifeste? Et d'abord aussi commencer par parler de celle des hommes. La stérilité est un problème aujourd'hui dans nos pays africains, dans des familles africaines. La stérilité, elle est là, elle est vivante. Et la stérilité est devenue un handicap aujourd'hui qui empêche certaines femmes surtout à se mettre au foyer. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, hein, quand un homme vous épouse, tout homme voudrait épouser une femme féconde. Un investissement déjà qui doit avoir un retour. Parce qu'il faut le dire, c'est une vérité. Chez nous en Afrique et particulièrement au Gabon, ce n'est pas n'importe qui se marie. Parce que le mariage aujourd'hui est devenu un investissement. Raison même pour laquelle les gens n'arrivent plus à se marier aujourd'hui. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est coûteux, ça demande des moyens. Et vous voyez, quand une personne s'investit financièrement pour vous épouser, il faudrait bien que vous puissiez produire, faire des enfants. C'est pour faire grandir sa famille. Et lorsque vous ne pouvez pas lui donner ce qu'il attend en retour, ça devient un problème. Surtout pour les femmes. La stérilité masculine, elle est vivante. Nous la ressentons, nous la vivons. Les pasteurs ont tout fait, les tradipraticiens aussi se débrouillent. Dans les églises, les veillées de prière, pour briser la stérilité. Nous la brisons, nous la chassons, nous la piétinons dans le nom puissant de Jésus. Mais la stérilité, apparemment, ne bouge pas. Chez les tradipraticiens, ils ont tout fait, les initiations envoyées au pays des morts. Apparemment, la stérilité est devenue comme le virus du VIH. Elle ne bouge pas. Aujourd'hui, les gens sont fatigués. Certains téléspectateurs qui me suivent ont déjà même abandonné, vous n'y croyez plus, et commencent à dire peut-être que c'est Dieu m'a envoyé pour ne pas enfanter. Il y a même certains pasteurs qui ont déjà changé de message en disant que faire des enfants n'est pas une fin en soi et que les enfants ne tiennent pas un foyer, juste pour essayer de consoler des personnes à qui ils ont menti, qui devaient guérir. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qui ne peuvent pas être guéris. Les enfants ne garantissent pas le foyer stable. Est-ce que les enfants garantissent le fait que vous viviez ensemble toute votre vie? Pour moi et pour Dieu, il a dit, multipliez-vous. Dieu a donné cet ordre, multipliez-vous. Donc pour moi, les enfants jouent un grand rôle dans un foyer. Parce que si on me dit que les enfants... D'ailleurs, on se met ensemble, on épouse une femme après pour concevoir des enfants. Pour concevoir des enfants. Pour avoir une postérité. Oui, parce qu'au moins tu ne dépenses pas l'énergie en vain. Au moins tu vois le retour de ton investissement, qu'il soit financièrement, qu'il soit aussi
Quand tu fais les choses de ce monde, au point de vue moins, du plaisir. Voilà, tu comprends que oui, il y a des enfants, tu dis, ouais, ma fille, mon Vous fils. voyez la manifestation du Tu es plaisir venu par de les loin. enfants qui naissent. C'est ça. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent plus à faire des enfants. La stérilité est là. Et l'ennemi, Satan, les sorciers ont compris que pour déstabiliser la destinée de certaines personnes dans le domaine matrimonial, il faut justement le déstabiliser, apporter la déstabilisation dans le foyer. Dans le et foyer. ça passe par, évidemment, rendre les gens stériles, Oui. notamment les hommes. Oui. Et comme on sait également que la femme a du mal à rester des années sans voir un enfant dans sa maison, courir partout, parce que c'est le plaisir d'une femme. Lorsqu'elle va chez un homme, elle va en mariage, c'est tout de suite pour donner un enfant à son homme. Et même que la société elle-même tout entière, vous avez épousé, vous êtes allé épouser une femme, donc là je parle de la famille, quand je dis vous êtes allé épouser une femme, donc la famille est allée épouser une femme, et lorsque la femme arrive dans la famille, et tout de suite, un an plus tard, on attend de voir comment est-ce qu'il va avoir un premier enfant qui commence à courir dans tous les coins et recoins de la maison. Oui. Et un an passe, on ne voit rien, 2 ans passent, on ne voit rien, il commence à avoir des murmures Oui. dans la famille. Oui. Alors, et là très souvent, on pense que c'est la femme qui a des problèmes. C'est ça la mentalité africaine. Tout de suite, quand on parle de stérilité dans un couple, c'est toujours la femme. Et les gens oublient que la stérilité, comme je le disais tout à l'heure, est dans le cœur de la sorcellerie africaine. Il y a des hommes stériles. Même la science le démontre. Il y a des hommes qui ont des problèmes d'enfanter, comme les femmes. Et comme je le disais tout à l'heure, ce sont des réalités que nous vivons. Que tu sois homme, que tu sois femme, tu peux être stérile parce que ce sont les démons de famille. Ce sont les démons qui émanent de nos familles, de nos tribus, de là où nous naissons. D'accord, mais Parce que nos aïeux avaient des reliques, comme je le disais, qui leur donnaient un certain pour une certaine richesse, mais qui réclamaient. Ça peut arriver que tu fais partie de cette génération-là qui doit payer le prix. d'accord. Mais comment déjà, puisque la femme, elle sait qu'elle est en période d'ovulation, Oui. elle va avec son homme, Oui. peut-être même toute la période d'ovulation, Oui. et arrivée à la fin du mois, elle va revoir ses menstrues, elle commence à se poser des questions, elle va réessayer encore le mois prochain, elle est en période d'ovulation, elle va encore aller avec son homme dans cette période d'ovulation, pendant toute la période d'ovulation, et malheureusement, le résultat sera le même, elle ne sera toujours pas enceinte. Et là, Oui. elle va commencer à se poser des questions. Se dire, tiens, je dois avoir un problème, peut-être commencer à aller... et d'ailleurs, elles ont du mal à aller à l'hôpital parce qu'elles ont peur du résultat que le médecin peut donner. Donc, du coup, elles vont souvent vous voir, vous, les pasteurs, que Non, papa... non, il faut dire la vérité. Et donc, oui, je vous explique un tout petit peu comment ça se passe. Oui. Elles ont souvent peur d'aller chez le médecin, de peur que le médecin dise « vous êtes stérile ». Du coup, elles préfèrent venir vers vous, pasteur, et dire que non, voilà, papa, j'ai un souci. Depuis, j'essaie avec monsieur, malheureusement, je n'attrape pas, c'est l'expression, hein, je n'attrape pas de grossesse. Alors, papa, faites quelque chose pour moi. Et comme très souvent aussi, vous, pasteur, vous ne demandez pas à vos enfants d'aller d'abord à l'hôpital. Vous dites non, maman, ne t'inquiète pas, Dieu est grand, Jésus nous a tout donné, tu vas guérir de ton problème. Et là, les soins vont commencer et malheureusement, le problème reste le même. Et jusqu'à ce qu'elle va découvrir un jour que c'est monsieur. Et là, pour l'annoncer à monsieur, c'est un problème. Et lorsque monsieur, comment, c'était pour arriver à ceci, lorsque un homme a découvert qu'il est stérile, quelle est la conduite à tenir pour cet homme? Parce que c'est très difficile de se rendre vers des personnes qui savent quelque chose pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Ou peut-être parfois, lorsqu'il le sait lui-même, il a peur de dire à sa femme que non, maman, si tu vois que depuis là, c'est pas bon, c'est parce qu'en fait, moi je suis. Il peut faire cacher ça pour lui. Comment amener les hommes aujourd'hui à être responsables face à ça? Voilà pourquoi nous faisons cette émission. Mais je voudrais venir quelque chose. Moi, Élise Kana, vous savez, je vous ai toujours dit, et je le dis aux téléspectateurs, je ne viens pas ici parler au nom des pasteurs. Mais vous êtes pasteur. Oui, mais je ne parle pas. Ce sont vos confrères, ce sont vos frères. Je ne parle pas au nom des pasteurs, je ne suis pas le sauveur des pasteurs. D'accord. Je parle au nom du pasteur Jonas Ebo, ou bien que je suis, qui a une autre manière de faire,
que j'estime qu'elle est bonne, et je sais que c'est Dieu qui m'amène à le faire. Voyant tout ce qui se passe, Dieu suscite des personnes. Donc je ne suis pas là pour venir me présenter comme un sauveur des pasteurs. Moi, généralement, je parle de moi. Lorsque les gens viennent me voir et disent, par exemple, pasteur, je suis stérile, je n'arrive pas à enfanter. La première chose que je vous demande, quel est votre rapport médical? Allez à l'hôpital, faites des examens. Qu'est-ce que les médecins vous ont dit? À partir de là, je commence à vous traiter. Parce que je sais que le milieu clinique a montré ses limites. Et c'est comme ça que tous les pasteurs devraient fonctionner. Parce qu'avant de rentrer dans le spirituel, qu'est-ce que les médecins, qu'est-ce que la clinique a dit? Voilà comment moi je fonctionne. Et comme moi je ne guéris pas les plantes, je guéris pas les éléments de la nature. Pourquoi? Parce que peut-être les gens ne comprennent pas quand je dis je ne guéris pas les plantes et les éléments de la nature. Parce que la stérilité peut être physique comme elle peut être spirituelle. Il y en a qui ont la stérilité secondaire spirituelle. Des femmes qui me suivent, des hommes qui me suivent. Tu as eu un enfant, l'enfant a déjà 22 ans, 14 ans, 13 ans, tu n'arrives plus à féconder, enfanter. Donc, c'est une stérilité secondaire spirituelle. Et quand ça concerne le spirituel, il y a des éléments de la nature que je dis, je ne vais pas citer ici. Il y en a qui aiment bien copier les autres parce qu'ils n'ont pas de fondement solide, donc ils veulent faire du copier-coller. Il y a des éléments, laissez-moi finir les scandales. Il y a des éléments pour arriver à amener des résultats dans une stérilité spirituelle. Maintenant, ça peut aussi être physique, parce que ce n'est pas parce que la science a monté ses limites que là, cela est forcément spirituel. Nos aïeux, nos parents en connaissaient, savaient qu'est-ce qu'il fallait prendre, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et je n'en sais bien, gloire à Dieu, Dieu par sa grâce et par ma famille, j'ai été formé pour connaître certaines plantes et certaines écorces, ce qu'il faut faire afin que vous puissiez tomber enceinte. Moi, aujourd'hui, les gens disent ce qu'ils disent, parce que je vous dis devant cette caméra, et ceux qui me suivent, moi, je n'ai jamais traité une femme de pomme de ventre, ça m'a pris 6 mois. Après, les gens disent non, il fait ceci, il fait cela. Bon, ça n'engage que du moment où ce sont des enfants qui naissent, et c'est pour le bien de la famille. Voilà. Je vais arriver à ceci. Souvent, vu que vous êtes, vous guérissez par les plantes et les écorces et les éléments de la nature, alors oui, il y a ce phénomène-là que peut-être, et là je vais vraiment l'évoquer, hein, il y a ce phénomène-là que beaucoup d'hommes ne connaissent pas. Et là, c'est un médecin, un éminent professeur gabonais qui me l'avait expliqué, disait, c'est-à-dire les hommes, nous, on a tendance à aller chez la femme et on va généralement sans préservatif et que la femme transporte beaucoup de microbes. Et nous contractons ces microbes-là. Et comme ils ne se manifestent pas de tac au tac, vous allez grandir avec ces microbes, vous allez vivre longtemps avec ces microbes et ces microbes ils grandissent en vous et vous affaiblissent ces microbes. Et non seulement ils affaiblissent l'appareil, donc notre appareil, mais ils affaiblissent également nos spermatozoïdes. Et qu'il faut de temps en temps aller à l'hôpital. On va peut-être vous donner un traitement, des antibiotiques pour vous régénérer, pour que ces microbes partent. Est-ce que vous également, là je parle de vous, pasteur, est-ce que vous avez également des méthodes, par exemple, moi là, si je dis par exemple, je fais 5 ans, je ne suis plus allé à l'hôpital vérifier mon appareil, est-ce que moi je peux venir vers vous et me dire que non, bon, pasteur, est-ce que vous avez quelque chose pour moi pour consommer, pour que je puisse nettoyer mon appareil? Si vous regardez nos aïeux, si vous avez grandi au village, si vous avez grandi avec vos grands-parents, vous allez constater que le grand-père avait des bois qu'il mangeait. Tu le vois, il est assis au corps de garde, il fait comme le mouton pour qu'il avale. Ils avaient des techniques. Vous savez, les plantes, il y a des antibiotiques. Les antibiotiques proviennent des plantes, il y a des plantes antibiotiques, antibactériens. Il y a des plantes qui sont là pour ça. Il y a des plantes anti-inflammatoires qu'il faut en consommer. Il y a même des plantes, quand vous les prenez, qui nettoient la vessie. Peut-être la prochaine fois, pas peut-être la prochaine fois, nous allons faire l'émission sur le cancer de la prostate, par exemple, qui tue beaucoup de personnes, des hommes aujourd'hui.
Mais pourquoi nos aïeux ne souffraient pas de ces maladies? Parce que justement, il y a des plantes qu'ils consommaient. Il y avait des choses de la nature qu'ils consommaient et qu'ils favorisaient justement leur maintien au niveau de leur appareil. Voilà, de leur appareil. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent des éjaculations précoces, des faiblesses sexuelles. Parce que justement, on a tourné dos à nos traditions, à ce que nos aïeux faisaient. Comment comprenez-vous que vous voyez, moi, mon grand-père avait 10 femmes. 10 femmes. Le gars est là, il les a. Comment on fait pour gérer 10 femmes? Ah ben, il est scandaleux. Est-ce que on vous a appris cette méthode? Il y a plein de médias, il y a des gens qui naissent avec. Il y a des gens qui naissent avec un esprit. Vous êtes né avec? Je n'ai pas 10 femmes et je n'aurai pas 10 femmes. Ah, ma fonction ne me permet pas d'avoir 10 femmes. Ce que j'ai fait ne permet pas d'avoir 10 femmes. Ma moralité, parce que je suis quelqu'un qui enseigne la moralité. Non, mais est-ce que avoir 10 femmes, c'est être immoral? Non, ça c'est selon moi. Vous saviez, la polygamie n'est pas interdite, selon la Bible, comme beaucoup de gens le pensent. Mais elle est interdite pour ceux-là qui sont dans le sacerdoce. Voilà pourquoi il dit, ceux qui aspirent à la charge de l'évêque doit être marié d'une seule femme. Mais aujourd'hui, voyant ce que la polygamie a causé dans nos familles africaines, et même dans la Bible, pour le bon fonctionnement de la famille, je ne peux pas conseiller à quelqu'un d'être polygame. Bon, c'est pas ça le sujet. Mais il y en a qui ont eu. C'est pas ça le sujet. Il y en a qui ont eu, mais qui se sont bien sortis. Je ne connais pas. C'est pas ça le sujet. D'accord. Oui, revenons à notre sujet. On va revenir. Donc, et je vais vous faire comprendre qu'il y a des hommes qui ont le spermatozoïde de la panthère. Et je parle aux femmes. Vous allez constater que lorsque vous allez avec un homme, cet homme éjacule en vous, vous avez des démangeaisons à chaque fois. Vos parties intimes font gratter. Ou encore, lorsque vous allez avec un homme qui éjacule en vous, vous avez un mal de bas-ventre atroce. Parce qu'il y a un genre de spermatozoïde qui rend même les femmes stériles, qui empêche à la femme de féconder. Ah bon? Oui. Et que les hommes doivent le savoir. Les femmes aussi. Donc, ce n'est pas toujours un index la femme. Comment savoir que là, on a un mauvais spermatozoïde? Mais comment tu peux aller, un homme va éjaculer en toi, et puis tu as des démangeaisons? Est-ce que c'est normal? Non, vous pouvez avoir un microbe. Non. Déjà, voilà, ce n'est pas déjà normal, je vous ai dit. Ou encore, vous partez avec un homme, tout de suite, vous avez mal au bas-ventre. Bon, ça peut être un microbe, enfin, naturellement. Oui, voilà pourquoi j'ai dit les plantes et les écorces sont là, pas pour seulement. Je vous ai dit, quand il s'agit du spirituel, on intervient avec les éléments de la nature. Quand il s'agit du physique, nous avons des plantes appropriées. Parce que les médicaments que nous prenons, les molécules proviennent des plantes et des écorces. Sauf que cela passe par des appareils, deviennent des produits chimiques. Mais ça vient de nos plantes, de nos écorces. Et comme nous n'avons plus connaissance de ces choses, nous sommes obligés de nous rabattre toujours du côté clinique. Mais sinon, tout ce qui est utilisé de la clinique vient de la forêt. Et la forêt regorge de quoi? Des plantes et des écorces. Donc, il y a des hommes, comme je disais, qui ont le soin de la panthère. La panthère fait partie des espèces protégées parce qu'elle n'a pas... Elle produit à peu près comme l'homme. Vous n'allez jamais envoyer une panthère qui a 7 gosses ou 6 enfants. Non, la panthère a toujours 2 enfants, un enfant. Donc, comment dirais-je, le terme m'échappe. Si vous allez aujourd'hui avec une femme, si vous avez fait un enfant, vous risquez de ne plus jamais l'enceinte pendant au moins des années. Oui, c'est possible. Et il y a un traitement pour ça. Et il y a même des hommes qui sortent des familles où il y a des reliques. On te donne un pouvoir, tu as des biens, mais tu ne peux pas enfanter. Moi, j'en connais. Il y a des hommes comme ça, influents, qui occupent des grands postes dans la société. Nous sommes des Africains, il faut que les gens le comprennent et l'acceptent et le savent aussi. Vous bravez de hautes fonctions dans la vie, dans l'État, mais il y a eu une réclamation, vous ne pouvez pas enfanter. Il y a des hommes comme ça. Alors, parlons un peu de la stérilité chez la femme. Oui. Et c'est récurrent. Oui. Parce que dans ça, il y a pas mal de choses. Oui. Il y a l'aspect, je veux dire, spirituel, mais il y a également l'aspect physique. Il y a même l'aspect au niveau des tentatives d'avortement, qui parfois, ça va bloquer là-bas. Alors, vous savez, je ne vais pas rentrer dans le cadre des avortements, mais sinon, c'est vrai, même la science le démontre, même spirituellement. Lorsque vous avortez, moi je connais des personnes, je connais une personne dans ma famille, une tante,
À chaque fois qu'elle tombait enceinte, voyant que le mari n'avait pas de moyens, ils avortaient. Elle avortait au moins 5 ou 6 grossesses. Mais une fois, les choses commencent à aller, décide de vouloir maintenant faire des enfants, ça ne vient plus. Parce que spirituellement, les êtres que vous tuez là, peut-être Dieu avait prévu te donner 3 enfants, tu les as tous tués. Tu es une tueuse. Maintenant, tu viens maintenant à l'église, faire les jeûnes de prière, tu veux qu'on n'ait pas les enfants là-haut, dans le ventre de qui pour te les donner. Le pasteur parle à Dieu, au Saint-Esprit. Voilà. Voilà où nous devons revenir. Le pasteur parle à Dieu. Toi, tu l'as vu, parler avec Dieu. C'est vous qui le dites, pasteur. Oui. Est-ce que pas vous, mais les pasteurs disent est-ce que le fait de parler à Dieu veut dire que tu dois tout faire? Moïse parlait avec Dieu. Tu as vu que Moïse a fait féconder combien de femmes? Mais vous êtes un intercesseur. Non, je vous ai dit, Moïse, vous allez intercéder sa femme. Abraham a parlé avec Dieu, non? Mais Abraham était stérile. Et pourtant, il était stérile. Et à un moment donné, Dieu décide de lui donner maintenant un fils. Ce n'est pas parce que vous parlez avec Dieu que vous pensez que vous avez le droit de tout faire. Non. Et plus il vous accorde tout. En son nom, vous lui demandez. Il t'accorde selon la mission qu'il t'a donnée. Il y a des gens que Dieu a appelés dans l'enseignement, ils t'équipent. Il y a des pasteurs, quand ils t'enseignent, tu dors, tu dis Amen. C'est sa mission. Mais il ne peut pas aller prier pour une femme pour tomber enceinte ou faire un miracle. Ce n'est pas de son ressort. Il y a des pasteurs, des révérends comme Jonas Sobian. Je prends la plante, je prends les éléments de la nature, je frappe, tu es enceinte. C'est mon don, c'est ma mission, c'est le couloir que Dieu m'a donné. Donc, ce n'est pas parce que tu parles avec Dieu. Bon, moi, personnellement, je n'ai jamais parlé avec Dieu. Si tu me dis que Dieu ressemble à quoi, je ne sais pas, parce que lui-même, la Bible me dit que même Moïse ne l'a pas vu. Moïse a vu le buisson ardent qui brûlait, mais qui ne se consumait pas par le feu. Mais Moïse n'a pas vu Dieu, mais il est le seul qui parlait avec Dieu, c'est-à-dire il pouvait l'écouter. Maintenant, les pasteurs qui disent qu'ils voient Dieu là. Vous ne l'écoutez pas et il ne vous parle plus à vous. Mais même la nature nous parle. Dieu nous parle. La Bible dit, Dieu parle de différentes manières. Même à vous, Dieu peut vous parler. Mais sauf que vous n'allez pas capter. Ou vous n'allez pas comprendre que Dieu est en train de me parler. Dieu peut vous parler par la voix de votre enfant qui a 4 ans, 5 ans. Dieu parle d'une manière à une autre. Pourquoi vous pensez que Dieu parle seulement? Non. Mais après, il y a des appelés de Dieu. Il y a des personnes que Dieu équipe. C'est-à-dire quand il prie, Dieu agit. Bon, quand même là, vous avez sorti un point. Moi, j'ai mon fils de 1 an pendant que j'étais en train de cuisiner. Oui. Et j'étais tranquillement sur mon téléphone dans la chambre. Et il est venu me taper sur la cuisse. Plusieurs fois, je n'ai pas réagi. Il est revenu encore une 2e fois, je n'ai pas réagi. Quand il est revenu la 3e fois, il est parti, je l'ai suivi, je vais à la cuisine. La marmite était en train de cramer. Donc il est venu me faire savoir que la marmite voilà, vous voyez. Et je vous dis une chose, Élise Canela. Oui, et vous allez terminer par là parce qu'il nous reste pratiquement 3 minutes. Oui, moi qui parlais, quand je vous parle des éléments, je vous dis toujours ici sur ce plateau, sur cette émission, Révélation, que Dieu, il y a eu des prophètes, des éléments, comme Élie. La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il a prié. Pendant 3 ans et demi, il n'y a plus eu de pluie. Il a encore prié avec insistance. Il y a eu la pluie. La Bible dit qu'Élisée, dans 2 Rois, les hommes de la ville appellent Élisée. Il dit la ville est bonne, mais les eaux sont mauvaises. Élisée a dit quoi? Amenez-moi un plat neuf, amenez-moi du sel, un élément. Il dit j'assainis ces eaux. À partir d'aujourd'hui, dans ces eaux ne proviendront plus ni mort, ni stérilité. Il n'a pas commencé à dire, oh, mangere bocho, papa. Non, écoutez, il y a des éléments de la nature. La Bible nous enseigne. Et qu'est-ce que ça veut dire ce mot que vous avez utilisé? Mangere bocho. Oui. Je ne connais pas, moi aussi j'entends. Donc, moi on entend ça tout le temps, c'est pas ce que ça veut dire. Même vous pouvez faire ça. Mais tout de suite, je peux commencer à faire. C'est pas pasteur. Moi, il y a que les pasteurs, et les comédiens font ça, non? C'est pour vous dire que je dis à mes collègues pasteurs, comme vous l'avez dit, sortez un peu de la comédie, pardon. Enseignez la vérité aux gens. Il est écrit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Vous avez beaucoup de personnes stériles dans vos églises, mais vous leur prêchez la patience. Comment une personne qui sert à côté du pasteur est stérile? Mais dis à ta brebis, à tes enfants, ça là, ça me dépasse. Va chez le pasteur Va chez le pasteur Jonas. Mais comme vous avez soif des brebis,
soif des gens autour de vous, vous enseignez des messages de patience et parfois dire que Dieu t'a envoyé comme ça, mais toi, tu fais les enfants. Jusqu'à ce que la personne arrive à la ménopause. Oui, et pourtant le pasteur, il a les enfants. Hein. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas tout faire. Faisons comme à l'hôpital. Lorsque vous partez voir un neurologue pour lui dire ça là, je ne peux pas. Va voir un ophtalmologue. C'est lui qui connaît le problème des yeux. Pourquoi nous n'arrivons pas à le faire? On dit on fait tout. Tu fais tout. Jésus fait tout. Est-ce que c'est toi, Jésus, qui fait tout? La Bible dit que Jésus nous a donné des dons selon nos appels. C'est Jésus qui fait tout. Toi, tu ne fais pas tout. Jésus t'a donné une onction dans un domaine bien approprié. Reste là, dit que là-bas, là, Jésus qui fait tout, ne m'a pas dit de faire ça. La guérison par les plantes, elle est réelle. Je pense que je vais finir par là. Vous avez 30 secondes. Voilà. Et je chute par là en disant, tu es stérile. Tu n'arrives pas à enfanter. Viens. Dans ton pays, le Gabon, nous avons la meilleure forêt africaine. Ma fille, mon fils, on va utiliser les éléments que nous ayons utilisés. Et tu vas être guéri. Viens recevoir ta guérison. Il faut que tu enfantes. Si tu as déjà 50 ans, tu connais un enfant à 50 ans, c'est un futur orphelin. Tout fait que tu fais des scandales, parce qu'il y a un âge, il faut faire des enfants. Une femme à 50 ans qui veut faire un enfant, est-ce que toi-même tu es normal? Ça, c'est un orphelin que tu vas laisser. Il est encore temps. Mais viens, la Bible dit un temps pour toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous étions là dans le cadre de l'émission Révélation avec le pasteur Jonas Obiang de l'église Philadelphie, ministère de combat et de victoire. Nous allons nous retrouver dans un prochain numéro. Bonsoir chez vous. Je suis le révérend Jonas Obiang, leader des églises de Philadelphie, des églises de combat et de victoire. Nous guérissons par les plantes les éléments de la nature. Nous allons vous montrer Jésus autrement. Et nous avons culte mercredi et les vendredis à partir de 17h. Et les dimanches, nous avons culte à partir de 8h30. Venez et vous allez voir Jésus se manifester autrement, différemment. Nous sommes situés à Kédivine, en face de la clinique 5 Palmiers. Une fois que vous êtes là, appelez au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Dieu vous bénisse.